Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qu'on peut se poser. Quant à savoir qui est responsable de la tentation. Vous savez, souvent quand on passe à travers des épreuves difficiles, on se pose la question, pourquoi ça nous arrive? Mais derrière cette question, il y en a peut-être une autre. Ouais, mais est-ce que c'est pas toi, Dieu, qui m'envoie ça? Est-ce que c'est pas toi qui es responsable de la tentation? Et Jacques répond à cela dans un texte que nous allons lire au chapitre 1er de l'épître de Jacques. Mais auparavant, j'aimerais débuter par quelques réflexions sur les épreuves ou les tentations. Quand je suis rentré chez moi après le service de ce matin, donc je suis arrivé chez moi vers 1h, puis je devais partir vite pour venir ici. Donc, j'étais dans le stationnement chez moi quand le téléphone a sonné. Et j'ai donc répondu de la voiture. Et une dame de l'église m'a annoncé que sa fille a eu un accident de voiture. Et j'avais un peu de mal à comprendre dans la voiture ce que cette sœur me disait. Mais sa fille a eu un accident de voiture, je crois, jeudi soir. Et elle avait signé la carte de donneur d'organes. Donc, elle était branchée à des machines. Et elle me dit qu'elle est à Trois-Rivières. Elle me dit que lundi, dans l'après-midi, vers la fin d'après-midi, on va la débrancher. Alors, c'est toute une épreuve. En même temps, au téléphone, elle m'a dit que la police était venue chez elle. Je ne me rappelle pas trop si c'est 6h le matin ou 6h du soir pour lui annoncer la nouvelle. 2 policiers. Et elle était évidemment sous le choc. Et la police a eu la sensibilité de rester avec elle jusqu'à ce que son fils puisse venir. Mais quand ces genres d'événements arrivent, d'épreuves arrivent, comment on réagit? Et c'est important de connaître les textes bibliques, parce que c'est notre connaissance des textes bibliques qui va nous guider dans la manière dont on va répondre à nos épreuves. Lorsque j'étais pasteur à l'église de Saint-Rôle, à Laval, j'étais pasteur là pendant 11 ans, j'ai eu le privilège de marier un couple. C'est des moments de joie quand on marie des gens, n'est-ce pas? Mais quelques temps plus tard, madame est devenue enceinte et elle a perdu le bébé. Elle a perdu le bébé juste après la naissance, donc ils n'ont pas eu l'occasion de ramener le bébé à la maison. Et je me rappellerai toujours quand l'hôpital leur a demandé de venir, et puis je suis parti avec eux en voiture, et à l'hôpital, on leur a conseillé de prendre le corps du bébé dans les bras pour pouvoir faire un deuil, tu sais, au moins pour qu'ils puissent faire un deuil, tu sais, que ça soit pas trop abstrait, d'un certain sens. Donc, ils ont pris le bébé qui était décédé dans leurs bras, tu sais. Donc, c'est des scènes qu'on n'oublie pas. C'est même si c'était pas mon enfant à moi, ce genre de scène, on ne l'oublie pas. Et malheureusement, je ne sais pas si quelques mois plus tard, ou 1 an, 2 ans plus tard, le couple n'a pas survécu. Donc, l'épreuve a certainement été plus forte. Ou peut-être il y avait d'autres facteurs aussi, je ne me souviens pas exactement, mais le couple n'a pas survécu. Par contre, quand je suis devenu pasteur à l'église de l'île Jésus, un autre couple de l'église, qui avait déjà un enfant, a donné naissance à un bébé qui est né trisomique. Alors, je ne me rappelle plus, c'était la trisomie 21, ou ça, il y a plusieurs numéros là pour décrire un petit peu la situation de l'enfant, mais l'enfant est né avec les pieds perclus, il ne voyait pas bien, il était presque aveugle, il n'entendait pas, il était branché sur des machines. Et pendant tout le temps durant lequel le bébé restait à l'hôpital, eh bien, les parents ont dû apprendre à manipuler les machines. Parce que l'objectif, c'était de rentrer chez eux avec le bébé, mais les bébés ne pouvaient pas vivre sans machine. Donc, ils ont appris à manipuler toutes les machines. Et la veille de la sortie du bébé de l'hôpital, il est décédé. Donc, c'est des événements très, très difficiles à vivre. Et quand je compare la vie de ces deux couples, je vois une différence. Le premier couple n'a pas réussi à passer au travers de l'épreuve. Et le deuxième couple, qui était responsable de la musique à l'église de l'île Jésus,
ou qui avait un ministère musical, nous ont appris quelques semaines après le décès d'Adrien, il s'appelle Adrien, ils nous ont appris le chant qui parle des paroles de Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, tu sais, que le nom de l'Éternel soit béni. Tu sais, je veux dire, des gens qui viennent de vivre ce genre d'épreuve-là, qui apprennent à l'Église ce genre de chant-là. Tu sais. Et ça me rappelait aussi le témoignage d'une missionnaire que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, c'est Soulaïch. Je ne sais pas si vous connaissez Soulaïch. Elle était membre à l'église de Sainte-Rose et en 2000, je crois, son mari est décédé dimanche après-midi après le service. Et on est allé chez elle. Le corps est encore là. Ça venait d'arriver. Et quand on nous a accueillis, elle nous a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Je veux dire, il y a toutes sortes de réactions face aux épreuves. Et certains de nos frères et sœurs, quand ils réagissent, comme je viens de vous le décrire, donnent un témoignage extrêmement puissant à leur Seigneur. Et je crois que quand on est tenté, quand on vit des épreuves, ce sont les textes bibliques qui nous soutiennent, qui nous permettent de réagir ou d'agir comme Dieu s'attend de la part de ses enfants. Et ce n'est pas automatique. Donc, je voudrais lire avec vous ce texte dans Jacques au chapitre 1er, que vous connaissez certainement tous très bien, mais j'aimerais le lire et l'étudier avec vous pour que nous puissions davantage nous ancrer dans les textes bibliques, pour que quand l'épreuve arrive, bien, nous puissions rester accrochés au Seigneur et que nous puissions passer à travers et persévérer et rester fidèles. Donc Jacques chapitre 1er, à partir du verset 13, Jacques chapitre 1er, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise ou par ses propres désirs. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier parce que ta parole est vivante. Et elle fait une œuvre dans le cœur de tous ceux qui la lisent, la méditent et la mettent en pratique. Donc Seigneur, par ta parole, encourage-nous, prépare-nous aussi, dirige-nous, fais que nous puissions aussi confesser nos fautes et marcher toujours plus près de toi. Amen. Donc je voudrais aborder cette question du responsable de la tentation en regardant tout d'abord avec vous quelques perspectives chrétiennes que le texte nous présente dans l'épreuve. Lorsque nous passons des moments difficiles, des épreuves, des tentations, c'est important que les perspectives chrétiennes soient claires. Si les perspectives chrétiennes ne sont pas claires, nous allons adopter les valeurs du monde. C'est si certain. Donc j'aimerais regarder avec vous quelques perspectives chrétiennes que nous retrouvons dans ce passage. Mais j'aimerais aussi passer quelques minutes à méditer sur cette affirmation-là que Jacques nous fait. La tentation ne vient pas de Dieu. Pourquoi la tentation ne vient pas de Dieu? Jacques va nous l'expliquer en disant que la tentation ne vient pas de Dieu à cause de la nature de Dieu, de qui Dieu est, et à cause de l'œuvre que Dieu fait dans notre vie. On va regarder ça ensemble. Et ensuite, le troisième
troisième section que je voudrais vous présenter, selon les paroles de Jacques dans ce texte, c'est que la tentation, elle vient de l'homme lui-même, de l'être humain lui-même. C'est-à-dire que l'être humain est responsable s'il est tenté. Alors, on va regarder ça ensemble. Et je vous invite donc à commencer par ces perspectives chrétiennes dans l'épreuve. Et pour ce faire, je voudrais qu'on revienne au début du chapitre, en particulier au verset 2 à 4, et que nous le mettions en parallèle, ce court passage, avec le verset 12. Le verset 12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alors si on revient au début du chapitre, nous remarquons que le début du chapitre est aussi un encouragement à être heureux. Regardez le verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie. » Un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors les deux passages, verset 12, puis les versets 2 à 3, nous parlent de la joie, être heureux. Alors c'est vrai qu'il faut que je manipule ça. Est-ce qu'il faut que je clique en quelque part? À droite, à gauche? L'autre droite ou l'autre gauche? À gauche. Ah, ça a l'air de marcher. Donc les perspectives chrétiennes dans l'épreuve, et les versets donc 2 à 4 nous présentent l'épreuve de la foi, puisque le verset 3 nous dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience ». Alors cette épreuve de la foi, Jacques nous le rappelle, est une épreuve qui doit susciter de la joie dans notre cœur. Alors c'est sûr que cette sœur qui vient de perdre sa fille, elle n'est pas là en train de danser, mais je pense que même dans l'épreuve, on peut avoir une joie. C'est un peu le paradoxe. Il y a des paradoxes dans la vie chrétienne. Hein. C'est un paradoxe que d'éprouver une joie qui en même temps produit la paix dans notre cœur et en même temps être affligé. Je veux dire, il faut le vivre pour comprendre ce dont il s'agit. Tu peux avoir vraiment une joie dans le cœur, pas une joie qui va te faire sauter de joie comme un fou, là, c'est pas ça l'idée, mais d'avoir une joie dans ton cœur et en même temps d'être frappé par l'épreuve. Et cette joie dont il est question au verset 2 produit 2 fruits. Et j'aimerais vous présenter ces 2 fruits. Le premier fruit, au verset 3, qui explique la raison de la joie, c'est que nous savons que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et ça, c'est un sujet de joie. Je ne sais pas si vous êtes patient. Moi, je ne suis pas toujours patient. Ma femme, elle me dit, tu es très patient quand il s'agit des affaires de l'église. Elle me dit, je ne sais pas comment tu fais. Ouais, mais je ne suis pas patient dans tout. Je suis peut-être bien moins patient que ma femme concernant peut-être les enfants, ou maintenant même les petits-enfants. Tu en as des petits-enfants, Lucas? Il faut être patient quand on est grands-parents. Hein. On aurait pu apprendre quand on est parent, mais on se rend compte qu'on n'apprend pas toujours comme il faut. Mais on n'est pas toujours patient. Hein. Je ne sais pas si vous êtes patient quand vous conduisez, par exemple, et que quelqu'un vous fait une queue de poisson, là, et que vous ressortez un vocabulaire peut-être pas très châtié, comme on dit. Mais vous savez, hier, moi je fais du vélo presque tout l'été, là, quand il fait beau, je fais du vélo. Et puis hier, j'ai passé sur une voie de chemin de fer. Puis il y a plein de trous. Hein. Puis là, au dernier moment, j'ai vu un trou assez imposant. D'habitude, je lisais vite. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai levé la roue d'avant du vélo pour passer par-dessus le trou. J'ai réussi à lever la roue. Mais la roue arrière, je n'ai pas réussi à la lever. Puis à peine je suis passé dans le trou, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Là. Le pneu s'est dégonflé d'un seul coup. Je me suis dit, j'ai dû casser quelque chose dans la roue. Puis ça ne correspond pas au plan que tu fais. Hein. Quand tu fais du vélo, tu as un circuit dans ta tête, tu pars à telle heure, tu sais que tu reviens à telle heure, bon, tu as d'autres affaires à la maison. Et là, tu sais que tu viens de crever ou tu viens de briser ta roue qu'il va falloir peut-être changer. Tu sais. Enfin, je ne me suis pas trop énervé, je n'ai pas dit de gros mots. C'est pas toujours le cas que je n'ai pas été parfaitement patient, mais en tout cas, voilà, j'ai téléphoné à Marie-France.
Elle est venue me chercher en voiture, et même si c'était pas de très bonne humeur, au moins, je me suis pas mis en colère pour rien. Vous savez que des fois, on manque de patience, on se met en colère contre les gens qui sont autour de nous, puis qui viennent nous aider, tu sais. Alors, votre femme vient vous aider pour ramener le vélo dans la voiture, puis imaginez-vous si moi, je me mettais en colère contre elle, tu sais, parce que je suis pas de bonne humeur. Bon, heureusement, grâce à Dieu, je me suis pas mis en colère contre elle, là. Au moins, dans cette situation, j'étais pas trop pire. Ben, ça vous arrive certainement hein, d'être en colère avec les gens, parce que les choses ne vont pas comme vous voulez. Et on arrive à la maison vers 4 heures, je téléphone au magasin, etc. Puis je vois que le magasin est ouvert, il ferme à 5 heures. Bon, vous savez, la voisine vient me voir pour quelque chose, il faut que je me dépêche d'aller au magasin, la voisine qui vient me voir, il faut que je parle à la voisine, tu sais. Bon, finalement, je parle à la voisine, le vélo était toujours dans la voiture, je m'en vais, j'arrive au magasin à 5 heures moins quart. Ils étaient déjà en train de ranger tout ce qu'ils avaient mis sur le parking pour l'avant-trottoir. Puis le gars me dit, on va te prendre ton vélo, c'est certainement une crevaison, tu sais. Moi, je me suis dit, c'est peut-être pas une crevaison, c'est peut-être la roue qui est abîmée, qui est cassée, tu sais. Il me répare ça, c'était une crevaison. À 5 heures moins 5, je sors du magasin. Puis dans la voiture, je remercie le Seigneur. Puis je dis, Seigneur, tu m'as permis de venir au magasin comme ça au dernier moment, même si ça a bouleversé mes plans, tout ça. Puis finalement, j'étais encouragé de voir comment le Seigneur avait dirigé les choses. S'ils n'avaient pas pu réparer mon vélo, si j'aurais été triste, ben non, j'aurais attendu lundi, c'est tout. Tu sais. Mais j'étais quand même heureux que la chose se soit passée de cette façon-là. Puis en rentrant chez moi, ben, j'ai terminé mon trajet de vélo. Tu sais. C'est facile de manquer de patience. Hein. C'est tellement facile, tellement facile. Et Jacques nous dit, soyez contents quand vous vivez des épreuves. Parce que ces épreuves, c'est l'épreuve de votre foi, elle produit la patience. Et regardez ce qu'il dit encore au verset 4, et on voit le deuxième fruit, c'est que la patience elle-même va produire en vous une maturité dans la vie chrétienne. Est-ce que vous voulez ressembler à Jésus-Christ? Est-ce que vous avez entendu la question? Est-ce que vous voulez ressembler à Jésus-Christ? Oh, c'est bon, là, c'est bon. Je me suis dit, peut-être ils sont sourds, il va falloir que je prie pour leur guérison, je ne sais pas. Non, je vous taquine, j'aime ça taquiner les gens. Oui, c'est vrai, quand on parle et que tout va bien, on veut ressembler à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais quand les choses ne vont pas bien, est-ce qu'on veut toujours ressembler à Jésus-Christ? Et si le Seigneur veut utiliser la patience, et si le Seigneur veut que cette patience fasse qu'on va lui ressembler davantage, ben soyons heureux de ce qui nous arrive dans notre vie, nous dit Jacques. Mais une autre raison, et un autre élément dans cette perspective chrétienne qui est important, c'est celui que nous retrouvons au verset 12. Celui qui supporte patiemment la tentation, non seulement il va être à l'image de Jésus-Christ davantage, il va grandir dans la maturité chrétienne, mais il va recevoir la couronne de vie. Après avoir été éprouvé, il ou elle recevra la couronne de vie. Bon, là, on est dans une église. Si je vous pose la question, quel est le plus important dans votre vie? C'est le dimanche après-midi, le moment du service. Vous allez dire le Seigneur. Tu sais, on est tous pareils. Mais si je vous posais la question le lundi, le mardi ou le jeudi, alors que tout ne va pas très bien dans notre vie, puis parfois c'est rock'n'roll, tu sais, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait peut-être que l'important dans ma vie, c'est le confort, la prospérité. C'est peut-être, je sais pas moi, pour vous, ce qui est important, c'est d'acheter une maison, d'avoir une voiture, je sais pas. Hein? Qu'est-ce qui serait important pour vous? Eh bien, le Seigneur nous rappelle dans Matthieu 25, dans cette fameuse parabole, qu'à un moment donné, le bon et fidèle serviteur, quand il va se retrouver devant son maître va lui dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Donc la motivation du serviteur, c'est d'être approuvé par Dieu, par son maître. La motivation du serviteur, ou ce qui est le plus important dans la vie du serviteur, c'est que son maître l'approuve. Est-ce que notre motivation première, c'est que Dieu nous dise bon et fidèle serviteur ou bonne et fidèle servante? Vous savez, c'est dans l'épreuve, là, que va se révéler notre fidélité ou notre infidélité. Carlson, qui est un théologien probablement
le meilleur ou un des meilleurs théologiens évangéliques de notre génération, qui a été élevé au Québec par ailleurs, nous dit dans son sermon sur Jacques 1 qu'il avait été appelé pour diriger une étude biblique dans un institut scientifique où il y avait pratiquement que des gars ou des filles qui avaient des PhD, des doctorats, tu sais, mais qui ne savaient pas la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tu sais. C'est pas parce qu'on est éduqué que spirituellement on connaît la Bible. Tu sais. Et il y avait des gens de tous les horizons. Et Carson essayait de leur expliquer ce que c'était que la vie chrétienne. Et un hindou lui a dit ceci: si je comprends bien, si je comprends ce que tu dis, nous devrions vivre à la lumière de ce que sera. Comment vous termineriez la phrase? À la lumière de ce que sera l'éternité. Un non-chrétien qui écoute un croyant qui présente la foi et qui présente l'évangile dit ceci: si j'ai bien compris ce que tu me dis, nous devrions vivre à la lumière de ce que sera l'éternité. Un non-croyant qui comprend ce que c'est que la vie du croyant, alors que bien des croyants ne comprennent même pas ce que c'est que de vivre comme un croyant sur cette terre ici-bas. Vivre à la lumière de l'éternité. Si le Seigneur me prépare une couronne, je devrais vivre à la lumière de ce que je vais recevoir, nous dit Jacques. Vous savez que Pierre va dans la même direction. C'est un texte que j'aime beaucoup, dans 1 Pierre 1, au verset 3 à 7. Il nous dit ceci: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Christ nous a régénérés, il nous a changés, c'est une nouvelle nature. Quand on parle du salut, là, il y a plusieurs manières de parler du salut, nouvelle naissance, on est justifié, etc. Il parle de régénération, il parle de changement, il y a un changement de nature, n'est-ce pas? C'est ça le salut. Et Dieu a fait ça dans notre vie pour, nous dit le verset 4, pour une raison, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. On a été sauvés pas pour que Dieu me guérisse parce que j'ai une maladie, puis que je puisse continuer ma vie tranquille sur la terre. Dieu m'a pas sauvé pour que je puisse éviter des épreuves, puis vivre une vie qui ressemble à un jardin de roses. Pas pour ça que Dieu m'a sauvé. Et si Dieu me guérit, c'est par sa grâce. Si Dieu me donne des privilèges matériels aujourd'hui, c'est par sa grâce. Mais c'est pas ça l'objectif de ma vie sur terre. L'objectif de mon salut, c'est que je reçoive un jour, il y a d'autres raisons pour lesquelles Dieu nous a sauvés, mais selon ce que Pierre dit, l'objectif de notre salut, c'est pour que je reçoive un jour un héritage qui ne se perdra jamais. Et aujourd'hui, vous pouvez recevoir bien des choses en héritage, et puis avant même de toucher l'héritage, ceux qui voulaient vous le léguer perdent tout. Adieu l'héritage. Si vous avez des fonds de retraite, puis vous avez des placements à la bourse, et que vous dites, bon, j'en ai assez pour vivre, mais je prévois laisser ça en héritage à mes enfants, et puis avant même de mourir, tu as un revers de fortune, comme on dit, hein? À la bourse, tout s'écroule, là, puis tu perds pas mal d'argent. Adieu l'héritage. Est-ce que c'est ce genre d'héritage qui nous est promis? Absolument pas. C'est encore plus certain l'héritage que Dieu nous promet que tout ce qu'on peut toucher ici sur la terre. Les versets 6 et 7, c'est vrai que j'ai un PowerPoint à manipuler. Alors, excusez-moi de ce retard. Dans les versets 6 et 7, le texte nous dit « C'est là ce qui fait votre joie. » C'est là ce qui fait votre joie. Et il précise « Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Oh, Pierre, il ne l'a pas eu facile. Hein. Je sais pas, la tradition dit qu'il est mort crucifié lui aussi, la tête en bas, parce qu'il ne voulait pas être crucifié comme son maître. Il n'a pas dû avoir des moments toujours difficiles, faciles, Pierre. Là. On dit, oh,
pour un peu de temps. Pourquoi il utilise ce langage? Parce qu'à la lumière de l'éternité, c'est vraiment peu de temps. Il est convaincu de ça. Et il parle de la joie, même si nous sommes tristes, même si nous sommes au milieu de l'épreuve. Alors, pour faire de nouveau référence à Carlson, toujours dans sa prédication sur Jacques 1, Carlson a étudié à McGill avant de faire ses études en théologie, puis entreprendre sa carrière de théologien universitaire. Il a étudié à McGill et faisait partie de l'équivalent des GBU aujourd'hui. Et le groupe de GBU de chrétiens McGill avait pris ce texte de Jacques pratiquement au pied à la lettre. Ils ont dit, nous, ce texte de Jacques nous touche tellement, c'est que nous voulons le mettre en pratique. Alors, si un étudiant arrivait à se plaigner, on a un examen dans 2 jours, et puis avec tout le travail qu'on a, les devoirs, et puis l'examen en plus, on n'y arrivera pas, c'est trop dur. Considère comme un sujet de joie que tu as un examen à avoir dans 2 jours. Ils avaient passé comme une alliance, tu sais, pour s'encourager les uns les autres à vivre la réalité de Jacques. Regardez les épreuves comme un sujet de joie. Bon, vous allez me dire, d'un point de vue pastoral, c'est peut-être pas l'idéal pour encourager quelqu'un, là. Il y a peut-être d'autres manières ou une approche différente pour encourager quelqu'un, là, pour encourager, tu sais, puis répéter les mêmes valeurs chrétiennes, mais avec un peu plus de tact, là, tu sais. Mais ils avaient fait ça, les gars. Les filles, ils avaient décidé de faire ça. Et quand on nous dit, mais vous savez, même si on n'était pas très habile, c'est l'année où il y a eu le plus de conversions au sein de notre groupe chrétien à McGill. L'année où lui est étudiant. Ces jeunes-là vivaient dans une reconnaissance envers Dieu, même au sein de l'épreuve. Perspective chrétienne dans l'épreuve. Quelles sont les perspectives auxquelles vous croyez? Parce que ce sont ces perspectives-là qui vont vous guider lorsque vous passerez à travers le test, à travers l'épreuve. Deuxième élément, la tentation ne vient pas de Dieu. J'irai peut-être un petit peu plus vite dans les autres éléments, mais la tentation ne vient pas de Dieu. Alors, il faut regarder un petit peu le texte grec, dans certains passages, c'est important. Mais en grec, le mot pairasmos, comme vous voyez écrit à l'écran, que nous retrouvons au verset 13, peut se traduire aussi par l'épreuve au lieu de tentation. Vous voyez, au verset 3, on dit « Sachant que l'épreuve de votre foi », donc le même mot est utilisé dans un cas comme dans l'autre. Alors, pour savoir comment le traduire, bien, il faut regarder le contexte. Est-ce que le mot en grec veut dire test, au verset 12, ou est-ce qu'il veut dire, au verset 13 et 14, tentation, voyez-vous? Alors, dans certaines Bibles, ils vont dire au verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. La Bible du second dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, vous voyez? Donc, il y a possibilité de traduire l'un comme l'autre dans ce cas-là. Mais au verset 13, il est clairement question de tentation, au verset 13. Parce qu'il explique comment on est tenté. Tu sais. Donc, vous voyez, c'est le contexte qui exprime un petit peu la façon de le traduire. C'est vrai que l'épreuve ou la tentation, ça peut être tout aussi dur l'un comme l'autre. Tu sais. Mais les théologiens ont dit que probablement le test a comme intention une intention positive. Tu passes un test dans le but de le réussir. Tu sais. Tandis que quand Satan te tente ou quand tu es tenté, le but n'est pas que tu réussisses. Le but, c'est que tu échoues, tu sais, et que tu puisses pécher. Toujours est-il, Jacques nous donne 2 avertissements dans ce passage, en particulier au verset 13 et aussi au verset 16. Regardez le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». C'est un premier avertissement de la part de Jacques. Que personne ne dise que c'est Dieu qui me tente. Vous savez, c'est facile de vouloir rejeter la faute sur Dieu. Toujours dans
la prédication de Carlson, j'y pense maintenant, je ne l'avais même pas pris dans mes notes, mais dans sa prédication, Carlson nous parle d'un pasteur qui, je ne me rappelle plus les détails, mais je crois qu'il a commencé son ministère aux États-Unis. Quelque temps après avoir commencé son ministère aux États-Unis, il est tombé dans l'adultère. Donc, il a quitté cette église. Et il s'est retrouvé aux États-Unis. D'Angleterre, il est passé aux États-Unis. Il a pris en charge notre église. Il est de nouveau tombé dans l'adultère. Puis Carlson, à un moment donné, l'a rencontré plus tard, des années plus tard, où il était encore dans le ministère. Puis malheureusement, jamais 203, il est encore tombé dans l'adultère. Et là, maintenant, il n'est plus dans le ministère. Et puis il dit, moi, mais c'est Dieu qui me tente. C'est la faute de Dieu. Voyez-vous comme on peut facilement rendre Dieu responsable de nos propres actions. En tous les cas, les gens qui sont narcissiques, ils sont très bons pour faire ça. Vous rendre responsable de leurs propres actions et de vous rendre coupable. Et nous, malheureusement, on fait parfois cela, on agit parfois de même avec Dieu. Alors pourquoi ces deux avertissements? Vous voyez, le deuxième vient au verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Attention, il ne faut pas vous tromper là. Et là, il va expliquer pourquoi on ne peut pas dire que Dieu nous tente. Alors, regardons à partir du verset 17, pourquoi Dieu ne nous tente pas. Le verset 17 la partie A, la première partie du verset, nous dit que Dieu ne nous tente pas, il ne veut pas notre mal, au contraire, il veut notre bien. Dieu, c'est celui qui veut nous faire du bien. Le verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut ». Il ne dit pas simplement « quelques grâces » ou « quelques dons ». Vous savez, on fait partie du 10% de la population du monde qui est extrêmement bénie. Peut-être que les grévistes de Air Canada ne seraient pas d'accord avec nous, là. Ils veulent une augmentation de salaire. Et souvent, on n'est pas content. Souvent, dans notre société, on veut obtenir plus en se battant. C'est parce que je m'en vais en guerre et je vais pouvoir arracher ce que je voudrais. Et puis, il y a toujours des conflits dans la société. Il y a toujours des gens qui payent pour les conflits, des innocents qui payent pour les conflits. Alors, je ne veux pas prendre position pour les syndicats ou ceux qui sont en grève pour Air Canada, parce que parfois, c'est les patrons qui exagèrent. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits, d'ailleurs. On n'arrive pas à s'entendre. Mais de part et d'autre, les deux parties ne semblent pas s'être entendues. En tout cas, pas pour l'instant. Mais nous faisons partie des privilégiés de ce monde. Vous connaissez le chant, compte les bienfaits de Dieu. Est-ce que vous êtes des bons comptables? Est-ce que vous savez compter les bienfaits de Dieu? Est-ce que vous les comptez? Ou est-ce que vous prenez pour acquis, ou est-ce que nous prenons pour acquis tout ce que nous avons? Est-ce que vous prenez pour acquis votre voiture? Peut-être que si vous l'avez acheté il y a 2 jours, vous êtes encore tout excité, mais dans 1 an, peut-être que vous penserez à une nouvelle version de votre voiture. Tout ce que nous avons, toutes les grâces qui viennent de Dieu, est-ce que nous comptons les bienfaits de Dieu? Moi, je suis sûr qu'on pourrait être reconnaissant 24 heures sur 24 sans jamais arriver au bout de la liste de toutes les raisons pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Mais Dieu ne te tente pas. Dieu, il veut te faire du bien. Et déjà, tu jouis tellement de dons que Dieu est en train de te faire, mais tu t'en rends même pas compte. Et tu penses que c'est Dieu qui te tente. C'est ça que Jacques est en train de nous dire. Et Jacques est en train de nous dire que Dieu ne nous tente pas parce qu'il est le Père des Lumières. La deuxième partie du verset. Puis aussi le verset... Oui, c'est ça le verset, surtout le verset 17, la deuxième partie du verset. Dieu est le Père des Lumières, et Jacques fait allusion donc aux Lumières. Mais il fait une petite allusion à l'ombre. Parce qu'il dit, en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça, c'est intéressant. Vous savez, quand vous êtes au soleil, l'été, là, ça brille de partout. Il n'y a pas de nuages dans le ciel. D'accord? Mais si pour une raison quelconque, quelque chose passe entre le soleil et vous, qu'est-ce que ça va produire? De l'ombre.
Donc ça amène une variation. Mais Jacques est en train de dire, Dieu, il est le Père des Lumières, Dieu est lumière, il n'y a aucune variation en lui. Même s'il y a des variations avec le soleil, même s'il y a des variations avec d'autres types de lumière, chez Dieu, il n'y a aucune variation. Dieu, il est saint. Il n'est pas un petit peu saint aujourd'hui, puis un petit peu plus demain, puis un petit peu moins après-demain. Tu sais. Non, la Bible nous dit qu'il est saint, point. Il est saint dans toute sa nature. Et pour exprimer le fait qu'il n'y a pas de variation, il nous dit saint, saint, saint est l'Éternel. Il n'y a aucune variation là. Comment un Dieu chez lequel il n'y a aucune variation, comment ce Dieu-là pourrait-il nous tenter? C'est le raisonnement de Jacques là. Dieu ne change pas. C'est fantastique de savoir que Dieu ne change pas. Si Dieu était changeant, ben moi je serais bien insécure dans ma position vis-à-vis de Dieu. Là, tu sais. Mais Dieu ne change pas. Il ne change pas vis-à-vis de notre salut, mais il ne change pas en ce qui a trait à la tentation. Il ne va pas décider d'un seul coup de nous tenter. Alors Jacques continue, il va nous parler maintenant de l'œuvre de Dieu. Et il va nous dire, au verset 18, que Dieu nous a engendrés. Donc Dieu a fait quelque chose. Dieu nous a engendrés selon sa volonté. C'est ça le plan de Dieu. C'est de faire de nous ses enfants. C'est de nous transformer, de nous donner une nouvelle nature. Son intention n'est pas de nous tenter pour nous faire tomber. Ça ne correspond pas à son plan qu'il a envers chacun de nous. Et regardez, il continue, Jacques en nous disant, il nous a engendrés selon sa parole. Il a fait de nous ses enfants par sa parole et il l'a fait pour que nous soyons les prémices de ces créatures. Vous vous rendez compte, dans le cadre de cette nouvelle création que Dieu va opérer, là, nous sommes les prémices. On est déjà transformés. Nous avons déjà une nouvelle nature. Bien sûr, nous ne sommes pas encore parfaits. Mais vous voyez, c'est le début du travail que Dieu est en train de faire là, dans la recréation du monde après la chute. Et nous sommes les prémices de cette recréation. Son but, c'est pas de nous faire tomber. Son but n'est pas de nous tenter, nous dit Jacques. Alors arrête de trouver l'excuse que c'est la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu, quelle que soit par ailleurs l'intensité de la tentation, parce que la tentation est parfois tellement intense qu'on se dit, Seigneur, comment ça se fait? Seigneur, j'aimerais bien être libéré. Puis écoute, Seigneur, là, c'est tellement facile de croire que c'est la faute de Dieu. Troisième partie de notre prédication par laquelle je voudrais finir, c'est de nous rappeler ce que Jacques dit au verset 14 et 15. Jacques nous dit, chacun est tenté quand il est attiré et est amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Alors Jacques ici est en train de parler non plus de la nature de Dieu, mais il va nous parler de la nature de l'être humain. Voilà, la nature de l'être humain. Et il nous dit au verset 14, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le mot qui est employé ici, c'est le mot épithumia. Et épithumia parle d'un désir. Un désir qui est fort. C'est associé aussi au désir sexuel. Tu sais. C'est un désir qui est fort. Donc, quand tu es tenté, quand je suis tenté, nous sommes attirés et amorcés par un désir qui est à l'intérieur de nous, qui est extrêmement fort. C'est ça que Jacques est en train de dire. C'est dans notre nature, nous dit Jacques. Quand Jacques me dit ça, ben je me sens interpellé. Je ne sais pas si vous sentez interpellé, mais je me sens interpellé pour que j'admette que l'origine de la tentation, elle vient de l'intérieur de moi et que je suis esclave de ces désirs. Ces désirs qui vont me pousser à tomber. Et si je lis ces paroles de Jacques, eh bien je suis aussi appelé à admettre ma responsabilité face à la tentation.
Vous savez, quand j'étais à Châteauguay, il y avait un homme dans l'église qui avait pas mal de tentations. Un jeune chrétien, puis il venait me voir, et puis on parlait ensemble. Il me dit, ah ouais, tu sais, je prie pour que Dieu me délivre de la tentation, puis je prie. Puis c'est comme si j'ai toute cette tentation devant les yeux, puis finalement je finis par succomber. Ben, peut-être que dans ses prières, il était peut-être un petit peu trop axé sur l'objet de la tentation, tu sais. Parce que si tu lèves les regards vers le Seigneur, et si tu renouvelles ton intelligence, et si tu te laisses changer par le Seigneur, peut-être tu n'auras plus comment dirais-je, ton attention fixée sur ce qui fait l'objet de ta tentation. On va y revenir un petit peu tout à l'heure. Alors, quel est le processus de la tentation? Bien, le processus de la tentation nous est décrit ici au travers de deux images. Alors, si vous aimez la pêche, vous allez très bien comprendre, enfin, je crois qu'on comprend tous, même si on n'est pas des pêcheurs. Mais le premier image, c'est celui de la pêche ou de la chasse, en particulier de la pêche. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas à la chasse pour le chevreuil? Moi, j'avais un gars qui est venu travailler chez nous pour tirer des jouets au sous-sol, puis il a arrêté pendant 2 semaines parce qu'il partait aux États-Unis à la chasse. Bah, tu pars à l'endroit où tu veux chasser, puis tu mets des pommes. Tu sais, près de ta cabane, là où tu te caches, là, tu mets des pommes. Puis tu reviens quelques jours plus tard et tu es sûr que tu as des chevreuils qui vont passer, tu sais, parce qu'ils sont attirés par le fruit. C'est pareil pour la pêche. Tu vas choisir des vers que les poissons aiment bien. Si tu mets un vers que le poisson n'aime pas, le poisson va passer à côté sans vraiment être attiré par cela. Mais si tu sais que ton poisson, celui que tu vas attraper, aime tel genre de vers, tu choisis le vers en conséquence, tu es sûr que le poisson, ça va mordre, comme on dit. Et Jacques le dit, chacun est tenté par sa propre convoitise, elle est à l'intérieur de nous. Alors, le deuxième image qui est employée, vous voyez donc le verset 14, chacun est tenté par sa propre convoitise, étant attiré et amorcé. Vous voyez, les verbes sont très très clairs. Deuxième image, on va l'avoir en numéro 2, sous le numéro 1. La deuxième image, est-ce qu'on la voit? Oui, c'est l'image de l'enfantement. Enfanter un bébé mort. Regardez le verset 15. Le verset 15 nous dit, puis la convoitise ayant conçu, enfante le péché. Alors voilà le processus que Jacques est en train de nous décrire dans ces quelques versets. Mais il ne s'arrête pas là. C'est qu'une fois que le péché est commis, le péché entraîne quoi? C'est bien, il entraîne la mort. Alors, vous voyez la séquence? La séquence, c'est que je suis tenté par ma propre convoitise me pousse à pécher, deuxième étape, et le péché entraîne la mort. Voilà ce qui se passe dans notre cœur, nous dit Jacques. Alors, je ne peux pas terminer sans vous donner quelques mots sur comment résister à la tentation. Vous savez que Jacques ne nous dit pas comment résister à la tentation, en tout cas pas dans ces quelques versets-là. On va terminer avec quelques idées à ce sujet. Auparavant, je voudrais vous montrer quelques dessins. Je ne sais pas si Luc, tu l'avais déjà vu quand j'étais à Châteauguay, ce dessin-là. Peut-être ça va te rappeler quelques souvenirs, et puis Suzanne, là. Mais même si je trouve que les dessins n'illustrent pas de manière parfaite ce qu'on vient de voir, ça peut donner quand même quelques idées. Regardez un petit peu. On les a pas vus, les dessins? Est-ce qu'on peut retourner en arrière? Ah oui, c'est ça, voilà. Au niveau de notre... Ah, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, c'est bon, c'était dans le bon ordre, mais c'est moi qui... Voilà, c'est bon, merci beaucoup. Voilà. Voilà. Si on reprend l'image de la pêche, on voit le poisson qui est tenté, et le poisson qui aimerait bien. Il convoite le ver, le poisson. Et vas-y, prends une bouchée, tu as faim. Et non seulement le poisson, il se dit, prends une bouchée, mais le poisson, il trouve une raison, tu sais, une justification. Bah, si je la prends, j'ai une bonne raison, j'ai faim, tu sais. Mais on sait très bien que s'il prend une bouchée, il va être accroché. Et le pêcheur va pouvoir rentrer chez lui
avec un bon repas pour lui et sa famille. La deuxième petite image, c'est celle du poisson qui est donc, après avoir été tenté, se dit je veux à tout prix obtenir ce petit ver, et pour l'obtenir, il faut que cette volonté, où on aurait pu mettre peut-être dans le dessin, l'intelligence, vous savez, que le Seigneur nous donne, il nous demande de renouveler notre intelligence, là, où on aurait pu mettre, je ne sais pas moi, ce que je sais, de ce que la parole de Dieu dit, ou de ce que le Saint-Esprit me rappelle, c'est là, eh ben, toutes ces choses-là, on les mange, on les détruit pour les ignorer, parce qu'on veut attraper, comment dirais-je, le petit ver qui se balance devant notre nez. Par contre, avant de céder à la tentation, eh bien, ou pour ne pas céder à la tentation, ce serait de se soumettre à cette intelligence que Dieu nous donne, ce renouvellement d'esprit, à cette nouvelle volonté qu'il met dans notre cœur, à ce travail, à ce que la Bible enseigne, à ce que le Saint-Esprit nous rappelle, pour écouter tout cela et dire non, malgré le fait que je suis attiré, je ne mangerai pas, je ne prendrai pas la bouchée. Vous savez, je ne sais pas si l'appât est toujours bien accroché à l'hameçon. Moi, je ne suis pas un pêcheur, là, mais j'ai l'impression que des fois, tu peux enrouler ton verre autour de l'hameçon, puis l'hameçon ne se voit pas. Tu sais. Et souvent, quand nous sommes tentés, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Tu sais. Et ce n'est que lorsque nous succombons à la tentation que l'on se dit il y avait un hameçon. Je ne l'avais pas vu. Ou je n'ai pas voulu le voir, par exemple. Comment résister à la tentation ? Bien, j'aimerais revenir à ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est au niveau de notre volonté, mais comme j'ai dit, on pourrait dire volonté, renouvellement d'intelligence, etc. Tu sais, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de résister à la tentation, qu'il nous faut à tout prix écouter et non pas mettre de côté. Mais deuxième élément, c'est au niveau de notre exposition à la tentation. Vous savez, parfois, on joue avec l'exposition à la tentation. Vous connaissez cette petite illustration-là de l'enfant qui dort toujours sur le bord de son lit. Tu sais, à un moment donné, pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe ? Il se retourne, il tombe. Alors après tomber une couple de fois, les parents lui disent « Mais il ne faut pas que tu dormes sur le bord de ton lit. Si tu veux dormir sur le bord de ton lit, il faut que tu prennes le drap et tu le fais passer sous le matelas pour que si tu fais un mouvement, ça va te retenir. Tu sais. » Donc, ce que les parents sont en train de dire à l'enfant, ne t'expose pas à une situation où tu pourrais tomber. Et trop souvent, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on fait ? On aime bien ça, dormir au bord du lit. Parce qu'on aimerait bien tomber. Tu sais. Vous savez ce que Joseph a fait ? Quand la femme de Potiphar voulait qu'il couche avec elle, là, il est parti. Il est parti en laissant son manteau. Ouais, mais Joseph, ton manteau, c'était peut-être un manteau de valeur, là. Tu étais après le maître, là, c'est toi qui t'occupais de tout dans la maison. Donc tu devais pas avoir un petit manteau, je sais pas moi, de gardien de troupeau, là. Tu devais avoir un beau manteau, tu sais. Qu'est-ce qui est plus important ? Le manteau ou fuir la tentation ? Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous, si on était Joseph ? Peut-être qu'on aurait dit, tant que j'arrive pas à récupérer mon manteau, je partirai pas, tu sais. Mais non, pour lui, la tentation, résister à la tentation est plus importante que n'importe quoi d'autre. Est-ce que nous nous exposons à la tentation ? Il ne faut pas s'étonner si nous tombons après, si nous exposons à la tentation. Et dernier élément, nous l'avons mentionné déjà, mais je voudrais y revenir, c'est au niveau de notre intelligence. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui renouvelons constamment notre intelligence ? C'est pas parce que aujourd'hui tu as résisté à la tentation que demain tu vas y résister. La victoire d'aujourd'hui ne garantit pas ma victoire de demain. La victoire d'aujourd'hui me dit que j'ai fait ce qu'il faut pour résister à la tentation, mais que je dois continuer à lutter pour avoir la victoire demain. Donc j'ai besoin de renouveler mon intelligence
pas simplement aujourd'hui, mais aussi demain, puis après-demain, puis le jour suivant, les semaines suivantes, les mois suivants, pour pouvoir résister à la tentation. Parce que la tentation vient de l'intérieur de nous. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que tu n'es pas l'auteur de la tentation. Tu ne tentes personne, Seigneur. Au contraire, tu es tellement bon envers nous. Au contraire, Seigneur, tu veux notre bien, tu veux notre transformation à l'image de Jésus-Christ, et ton désir n'est pas que nous succombions à la tentation. C'est vrai, Seigneur, que tu permets des épreuves dans notre vie, mais l'épreuve dans notre vie, c'est de fortifier notre foi. Et puis on nous dit que notre foi, elle est plus précieuse que l'or. Mais Seigneur, merci parce que tu ne veux pas nous tenter et nous faire chuter. Merci parce que tu veux que nous puissions ressembler davantage à Jésus-Christ. Donc Seigneur, fais que ces paroles, ce texte, puissent se graver dans notre cœur pour que lorsque nous serons tentés, nous puissions les appliquer. C'est au nom de Jésus que nous te prions, notre Dieu. Amen.